Salut à toi, cher curieux de la mythologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la plante la plus célèbre des fêtes de fin d'année, le hou. Le hou est une plante que l'on retrouve dans diverses sociétés, et notamment dans l'Antiquité romaine, lors des Saturnales. Au départ, les Saturnales avaient lieu le 17 décembre, mais petit à petit la fête s'est étendue jusqu'au 19, puis jusqu'au 23. Comme son nom l'indique, cette fête était dédiée au dieu romain Saturne, l'équivalent du titan grec Cronos. Vous vous rappelez, le père de Zeus? Saturne était considéré comme, entre autres, le dieu de l'agriculture. Lors de ces fêtes, les rangs sociaux étaient abolis, si bien qu'on pouvait voir des esclaves se faire servir par leur propre maître. C'était une manière de rendre hommage à l'âge d'or qu'avait présidé Saturne, car à cette époque, on considérait qu'avant l'existence des hommes, il y avait eu d'autres races humaines. L'âge d'or correspondant à la race la plus parfaite, durant laquelle il n'existait aucune inégalité. Quoi qu'il en soit, durant ces Saturnales, il y avait diverses cérémonies, mais plutôt dans le cadre privé. On avait alors pour habitude d'offrir des petites statuettes, et également de mettre des plantes vertes à l'intérieur de la maison, et notamment du hou. Et selon certains témoignages, et notamment celui de Macrobe, il s'agissait d'une fête de lumière. Et cela va de pair avec la légende qui entoure le solstice d'hiver chez les Celtes, où nous retrouvons notre femme hou. En effet, chez les Celtes, on raconte que deux grands rois se battent le trône de la forêt. Il s'agit du roi Chêne et du roi Hou. Dans cette légende galloise, on raconte que ces deux grands rois se livrent un combat sans merci lors du solstice d'été et celui d'hiver. C'est alors que tour à tour, ils se reprennent le pouvoir l'un à l'autre. Et c'est ainsi que lors du solstice d'hiver, c'est le roi Chêne qui l'emporte, et inversement lors du solstice d'été. Et tout cela est bien évidemment très symbolique. En effet, le roi Chêne est plutôt associé au soleil et à la lumière, et c'est pour cela que c'est lui qui l'emporte lors du solstice d'hiver, puisque c'est le jour le plus court de l'année, et qu'à partir de là, la lumière va revenir petit à petit. A l'inverse, le roi Hou symbolise plutôt l'esprit lunaire, et c'est lui qui l'emporte lors du solstice d'été, puisqu'à son tour, c'est le jour le plus long de l'année, et qu'à partir de cet instant, la lumière décroît. Le roi Hou est souvent aussi associé au dieu cornu, Cernunnos, le dieu cerf. Et outre cette légende, le hou fait partie des 7 plantes sacrées du bosquet des druides. Et il semble être l'un des attributs du dieu Taranis, le dieu gaulois de la foudre. Et puis, bien évidemment, on le retrouve également dans la tradition chrétienne. Côté symbolisme, on retrouve la protection, mais aussi l'abondance grâce à ses nombreux fruits rouges, ou encore la vie éternelle ou la renaissance, puisqu'il reste vert même en hiver. Et outre le symbole de protection, autrefois, on pensait que le fait d'accrocher du hou dans la maison permettait de ne laisser y entrer que les âmes bienveillantes. Quoi qu'il en soit, le hou est une plante incroyable, et si la plupart des gens pensent qu'il ne s'agit que d'un buisson, il peut en réalité atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Et il peut vivre jusqu'à 300 ans. Aussi, les feuilles du hou sont extrêmement piquantes lorsqu'elles sont jeunes et finissent par s'adoucir avec le temps qui passe. On peut voir là une jolie métaphore de l'évolution que l'on connaît à travers les âges de la vie. Passons maintenant à ses usages. Autrefois, on utilisait le hou pour fabriquer une sorte de glu qui servait à piéger les oiseaux. Et pour cela, on broyait l'écorce interne de la plante. En usage externe, on utilisait les feuilles broyées en cataplasme contre les inflammations ou pour permettre aux muscles de se relâcher. Autrement, le hou contient des alcaloïdes, et notamment dans ses fruits, ce qui fait qu'en ingurgité provoquera des vomissements ou des troubles digestifs. Et si la consommation est massive, cela pourra aller jusqu'à des troubles neurologiques, voire la mort. Les jeunes feuilles, quant à elles, sont expectorantes, fébrifuges, diurétiques, laxatives et antispasmodiques. D'ailleurs, autrefois, on en consommait pour ses vertus en décoction ou alors en macération dans du vin. Cependant, attention, si vous voulez en utiliser, je vous conseille de vous renseigner d'abord auprès d'un professionnel, voire de privilégier d'autres plantes qui ont les mêmes vertus et qui ont beaucoup moins de risques. En revanche, il existe une variété de hou exotique que l'on trouve en Amérique latine et avec laquelle on fait une sorte de café, le maté. Autrement, on retrouve le hou dans les élixirs des fleurs de bac pour calmer les émotions très fortes et les colères. Et voilà, cette vidéo sur le hou est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me dire sur quelles plantes vous les aimeriez en commentaire. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt.